Tu te réveilles chaque jour, mais tu as l'impression de toujours vivre le même cycle. Tu te lèves, tu travailles, tu paies des factures, tu te distrais un peu et le lendemain tout recommence. C'est comme si tu étais piégé dans un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, courant sans avancer. Ce cycle a un nom, la course des rats. Peut-être ne t'es-tu jamais arrêté pour le remarquer, mais le problème n'est pas l'argent en soi. Le vrai problème réside dans la façon dont tu te rapportes à lui. Tu as appris à travailler dur pour le gagner, mais jamais à faire en sorte que cet argent travaille pour toi. Et tant que cela ne change pas, tu resteras prisonnier du même cycle. La bonne nouvelle est qu'il existe un chemin différent. Un chemin où tu ne fais pas que survivre, mais où tu conquiers la liberté. Où tu décides comment utiliser ton temps et ton énergie, au lieu de livrer toute ta vie à un salaire qui couvre à peine tes besoins. Ce chemin exige de la discipline, mais il est réel. Et aujourd'hui, je vais te guider dans ce voyage. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce réveil. Parce que la connaissance que tu vas recevoir ici a le pouvoir de changer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Chapitre 1. Le pilote automatique. As-tu remarqué combien de personnes vivent sans rien remettre en question? Elles se lèvent tôt, courent au travail, dépensent ce qu'elles gagnent puis se plaignent qu'il ne reste jamais rien. Le lendemain, elles répètent exactement le même scénario, comme si elles étaient programmées pour suivre des ordres invisibles. C'est le pilote automatique de la vie financière. Cet état semble confortable car il donne une impression de sécurité. Après tout, tu paies les factures, tu maintiens la routine et tu as l'impression de faire ce que tu dois. Mais au fond, cette sécurité n'est qu'une illusion. Tu continues de bouger sans avancer, comme un hamster dans sa roue. Et voici la vérité inconfortable. Si tout ce que tu fais est de travailler pour payer tes dépenses, ta vie sera toujours limitée par l'argent. Tu deviens son serviteur, et non l'inverse. Chaque mois qui passe, tu es piégé dans le même dilemme. Plus tu travailles, plus tu as besoin de dépenser pour soutenir ton style de vie. C'est un cycle qui consomme de l'énergie, mais ne génère aucun progrès. La plupart ne le voient pas, car elles ont été éduquées à croire qu'il suffit de faire des efforts et de tenir les comptes à jour pour être sur la bonne voie. Mais la réalité est autre. Celui qui vit en pilote automatique ne fait que survivre, il ne construit jamais vraiment. Le premier pas de ton voyage est simple mais puissant. Sortir de cette hypnose collective. Reconnaître que la routine apparemment stable n'est rien d'autre qu'une prison déguisée. Ce n'est qu'en le voyant que tu peux commencer à planifier la sortie. Chapitre 2. La clé du changement. Imagine maintenant que tu puisses inverser la logique que tu as apprise toute ta vie. Au lieu de dépenser d'abord et d'investir ce qui reste, tu investis d'abord et tu décides ensuite ce que tu peux dépenser. Ce petit ajustement d'ordre, qui paraît trop simple pour être vrai, est la clé qui sépare ceux qui restent prisonniers de ceux qui construisent une vraie richesse. Le secret n'est pas seulement de gagner plus, mais de décider du destin de chaque pièce qui entre dans ta poche. Les gens ordinaires voient le salaire comme une récompense à consommer. Ceux qui construisent la richesse le voient comme une ressource à multiplier. Chaque euro qui arrive dans leurs mains n'est pas seulement de l'argent, mais une graine. Et les graines ne produisent des fruits que lorsqu'elles sont plantées dans le bon sol, des investissements qui croissent avec le temps. Quand tu passes de la question « Combien puis-je dépenser ?» à « Combien puis-je investir pour que mon futur travaille pour moi ?» ta vie financière ne sera plus jamais la même. C'est le point de bascule qui change des destins entiers. Mais attention, cette décision exige du courage. Parce qu'investir d'abord signifie renoncer à des plaisirs immédiats en échange d'une liberté future. Peu sont prêts à le faire, mais ceux qui acceptent cette discipline écrivent une histoire complètement différente. Chapitre 3. Le pouvoir de l'état d'esprit. Ce qui sépare réellement ceux qui prospèrent de ceux qui restent prisonniers, ce n'est pas la chance, ni l'héritage, ni même un salaire énorme. Le véritable facteur décisif est la mentalité. Regarde comment agit la majorité. Lorsque les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. La personne reçoit une augmentation, achète de nouveaux vêtements, change de voiture, prend des crédits plus élevés, déménage dans une maison plus grande. L'argent entre d'un côté et ressort de l'autre, et au final, le sentiment de manque demeure. Les investisseurs, au contraire, suivent un chemin totalement différent. Ils comprennent que chaque augmentation de revenus n'est pas une invitation à dépenser plus, mais une opportunité d'investir plus. Tandis que beaucoup recherchent le statut pour impressionner les autres, eux recherchent des actifs qui multiplient silencieusement leur liberté.
Tandis que certains affichent la richesse, eux la construisent. Cette discipline n'est pas du hasard, mais d'une décision claire. Choisir d'être libre plutôt que de paraître riche. Parce que le statut peut gonfler l'ego, mais la liberté transforme la vie. Voici la réflexion que tu dois garder. Chaque jour, tu choisis quel chemin suivre. Celui de l'apparence, où tu exhibes des conquêtes passagères, ou celui de l'essence, où tu construis un patrimoine solide qui un jour te permettra de vivre selon tes propres termes. La question est simple mais puissante. Préfères-tu paraître riche aujourd'hui, ou être réellement libre demain? Chapitre 4. Actif vs. Passif. Si tu veux la liberté financière, tu dois comprendre une chose fondamentale. Tout ce qui ressemble à un actif ne met pas réellement de l'argent dans ta poche. Voici la différence que peu perçoivent. Les actifs sont des ressources qui génèrent des revenus. Cela peut être une entreprise, une propriété qui rapporte un loyer, des actions qui versent des dividendes. Chacun d'eux fait entrer de l'argent, même lorsque tu n'es pas présent, construisant sécurité et croissance dans le temps. Les passifs, en revanche, sont des dépenses qui drainent tes revenus. Une nouvelle voiture, la maison de rêve sans rendement, des crédits, des assurances élevées. Ils donnent l'illusion de richesse, mais en pratique, ils consomment ton argent et limitent ta liberté. Le piège est clair, beaucoup de gens croient acheter des actifs, mais en réalité accumulent des passifs déguisés. C'est la voiture qui semble être un symbole de statut, mais qui dévore crédit, assurance et entretien. C'est la maison qui semble être un patrimoine, mais qui sans revenu n'est qu'une dépense silencieuse. Le secret de la liberté financière est de diriger ton énergie, ton temps et ton argent vers de vrais actifs. Ce n'est qu'ainsi que tu crées un cercle vertueux, où l'argent travaille pour toi au lieu que tu travailles éternellement pour l'argent. Chapitre 5. Revenus actifs vs. Revenus passifs. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au prix de ton temps? C'est un concept que beaucoup ignorent, mais qui définit si tu seras esclave ou maître de ton argent. Les revenus actifs sont ceux qui dépendent de ta présence. Tu travailles, tu reçois. Tu cesses de travailler, tu cesses de gagner. Au début, c'est inévitable, tout le monde doit échanger des heures contre de l'argent pour commencer. Mais si tu restes dans ce modèle, tu seras toujours limité, prisonnier d'une horloge qui dicte ta valeur. Les revenus passifs sont l'opposé. C'est lorsque l'argent continue d'entrer même en ton absence. Ils peuvent provenir d'investissements, de loyers, de redevances, d'entreprises automatisées. C'est la véritable porte vers la liberté. Créer des sources qui génèrent de la valeur même quand tu te reposes, étudies ou profites de la vie. Construire des revenus passifs exige planification et discipline. Ce n'est ni de la magie ni de la chance. C'est une stratégie appliquée avec constance au fil du temps. Plus tu commences tôt, plus vite les fruits arriveront. L'objectif est simple, utiliser les revenus actifs comme carburant pour créer des revenus passifs. Plus tu investis aujourd'hui, plus vite tu seras libre du cycle interminable d'échanger ton temps contre de l'argent. La décision de commencer t'appartient, et chaque pas compte pour construire la vie que tu mérites. Chapitre 6. Les premiers pas. Maintenant que tu as compris les concepts de mentalité, d'actifs et de revenus passifs, il est temps de transformer la connaissance en action. Sans action, même le meilleur plan reste seulement une théorie. La première étape est d'automatiser tes investissements. Configure des virements automatiques vers des fonds, actions ou tout autre véhicule qui fait croître ton argent. Retirer cette décision de ton quotidien évite la procrastination et garantit la constance. Ensuite, réinvestis les premiers gains. Pas question de dépenser les premiers fruits. Chaque euro réinvesti augmente l'effet multiplicateur, accélérant ton chemin vers la liberté. De petites sommes investies intelligemment se transforment en grandes dans l'avenir. Transforme tes compétences en actifs. Demande-toi, comment puis-je créer quelque chose qui génère de la valeur même quand je ne suis pas présent? Cela peut être un produit digital, un service automatisé ou même une entreprise avec sa propre équipe. La diversification est essentielle. Ne mets pas tout dans une seule opportunité. Équilibre entre revenus fixes, actions, entreprises et nouvelles opportunités. Ainsi tu réduis les risques et augmentes les chances de croissance solide. Et n'oublie jamais, utilise chaque augmentation de revenus comme carburant pour investir davantage, pas pour gonfler ton style de vie. La discipline d'aujourd'hui définit ta liberté de demain. La transformation n'est pas instantanée, mais elle est inévitable pour celui qui choisit d'agir avec intelligence et stratégie. Chapitre 7. Protéger ce qui est construit. Construire de la richesse est important,
mais protéger ce que tu as conquis est encore plus essentiel. Beaucoup apprennent à gagner de l'argent, mais peu savent comment maintenir et multiplier ce qu'ils ont construit. Il existe des pièges clairs qui peuvent détruire des années d'efforts. L'ostentation en est un. Afficher la richesse attire inutilement l'attention et peut engendrer des pertes rapides. Les dettes de consommation sont un autre piège, elles asservissent plus qu'elles ne libèrent. Et l'absence de réserve financière, un simple imprévu peut ruiner ta planification si tu n'es pas préparé. Pour te protéger, commence par les bases, et toujours un fonds d'urgence qui couvre les dépenses essentielles. Reste discret, la richesse silencieuse est puissante et sûre. Continue d'apprendre, le monde change, et tu dois suivre pour ne pas être surpris. Une autre règle vitale est de réviser constamment tes actifs et investissements. Assure-toi qu'ils continuent de générer de la valeur, sans se transformer en piège déguisé en sécurité. Ajuste les stratégies si nécessaire, mais sans perdre la discipline. Protéger ce qui est construit exige la même attention et la même constance que construire. Celui qui comprend cela évite les reculs et maintient le chemin de la liberté financière sûre, solide et durable. Chapitre 8. Le véritable objectif. Construire de la richesse n'est pas seulement accumuler des chiffres sur un compte. L'objectif est beaucoup plus grand, liberté et temps. L'argent en lui-même n'a aucune valeur s'il ne te permet pas de choisir comment vivre, de décider où être et avec qui passer ton temps. La véritable richesse vient de la combinaison de discipline, constance et décision consciente. Chaque décision financière doit t'approcher d'un jour où tes actifs soutiendront ton style de vie, te permettant de travailler parce que tu veux et non parce que tu dois. C'est là que beaucoup se trompent. Ils se concentrent sur le court terme, sur des résultats immédiats, et oublient que la liberté se construit lentement, avec patience et constance. Ceux qui comprennent cela agissent stratégiquement, plantant des graines aujourd'hui pour récolter demain. Quand tes investissements, entreprises et compétences commencent à générer des revenus indépendants de ta présence, tu atteins le point de bascule. À ce moment-là, chaque choix est le tien, et n'est plus dicté par des factures ou un salaire. Le véritable objectif n'est pas la richesse pour le statut, mais la richesse pour la liberté. C'est avoir le contrôle de ta vie, décider comment utiliser ton temps et enfin vivre selon tes propres termes. Conclusion, le choix t'appartient. Aujourd'hui, tu as compris que vivre en pilote automatique est une prison invisible. Tu as découvert que le secret n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment en utilisant l'argent comme allié. Tu as perçu que mentalité, discipline, investissement dans des actifs et création de revenus passifs sont des piliers fondamentaux de la liberté financière. Chaque décision consciente que tu prends aujourd'hui construit le chemin vers une vie où tu décides comment, quand et pourquoi travailler. La question finale est directe. Continueras-tu à courir dans la roue des rats, restant prisonnier d'un cycle qui n'aboutit jamais à la liberté? Ou commenceras-tu à construire, pas à pas, ta propre sortie? Chaque choix compte, et la responsabilité de ton avenir est exclusivement la tienne. Le moment d'agir, c'est maintenant. La connaissance que tu as acquise n'aura de valeur que si elle est mise en pratique. Le chemin n'est pas facile, mais il est réel et possible. Et lorsque tes actifs soutiendront ta vie, tu pourras enfin vivre selon tes propres termes, avec du temps et de la liberté pour ce qui compte vraiment. Ce contenu a un caractère éducatif et ne constitue pas une recommandation financière personnalisée. Les résultats peuvent varier selon la discipline, les décisions et le contexte individuel. Consulte toujours des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions d'investissement.